Elle a à cœur la mission auprès des jeunes. Nous recevons sœur Josée Thérien, religieuse de Jésus-Marie. Elle est aujourd'hui directrice du collège Dina Bélanger à Saint-Michel-de-Bellechasse. Bonjour, sœur Josée. Bonjour Geneviève. Bienvenue. Merci, Grand plaisir merci. de te retrouver. Alors, j'ai ici une longue liste de ton pedigree, hein? Enseignement, animation pastorale, camp d'été, voyage humanitaire, pastoral jeunesse diocésaine, et 3 petits points. Il est bien écrit sur mon carton. Donc, tu as travaillé toute ta vie auprès des jeunes. Est-ce que tu aimerais nous partager quelques expériences fortes avec les jeunes? Ben, je te dirais que mes expériences les plus fortes, ça a été, tu parlais tantôt d'expériences humanitaires. Oui. C'est vraiment ça. J'ai fait ça pendant une douzaine d'années, des jeunes de fin de secondaire, là. Des filles surtout. Il y avait des garçons qui pouvaient venir, mais on dirait qu'à un moment donné, c'est plus ça. Les filles sont plus ouvertes à cette dimension-là. Et ça a été des expériences extraordinaires parce que l'expérience qu'on faisait, c'est que les jeunes allaient s'insérer au cœur d'un village maya au Mexique et ils étaient, dans le fond, 1 ou 2 Québécois, Québécoises avec une équipe de jeunes missionnaires mexicains. Wow. Et là, c'était l'évangélisation des jeunes par les jeunes. On y croit à ça, hein? Ben, moi, j'y crois parce que les jeunes me disaient souvent, ça, c'est notre vraie confirmation. Là, on comprend. Là, on saisit. Et ils étaient appelés à vivre cette fameuse rencontre avec Jésus qui est notre grand défi aujourd'hui avec les jeunes. Alors ça, je te dirais que ça a été des expériences extraordinaires et aussi les camps d'été. Les camps d'été à Petit Cap, je te dirais, les jeunes vivaient vraiment aussi cette rencontre par le jeu, l'animation, le loisir, le plein air, vivaient cette rencontre de Jésus. C'est bon, c'est de se rendre compte que c'est quelque chose de, ma foi, ça peut être quelque chose de concret, hein, comme jeune, tu sais, que le Seigneur me rejoint dans ma vie de jeune, hein, d'adolescent, c'est sans doute les expériences que tu as vécues avec eux. Là. Oui, puis c'est le seul défi parce qu'à l'adolescence, dans le fond, le jeune veut former son identité. Puis les parents donnent le meilleur à leurs enfants, dont, je te dirais, l'expérience, ils veulent qu'ils s'approchent de Jésus. Mais l'enfant, lui, pour se définir lui-même, on dirait qu'il veut rejeter ce que le parent lui a donné. Ah ben. Alors donc, là, ça fait comme... il est un peu en dichotomie entre ce qu'il a reçu de la famille, ce que... Il sent aussi en dedans de lui. Mais quand le jeune se réconcilie ça, là, ses valeurs, et cette rencontre de Jésus, alors ça, mais ça se vit à une petite échelle. Mais enfin, ça se vit quand même. Oui. Et là, maintenant, te voilà directrice du Collège Dina Bélanger à Saint-Michel. Oui. Ça est arrivé au mois de septembre. À la mi-août. À la mi-août, donc en pleine COVID. Comment tu vis ça là, dans le contexte actuel? C'est tout un double défi. Bien, je suis une directrice. Il y a Zorro, il y a les héros masqués. Là. Moi, je suis une directrice masquée avec des élèves masqués. Mais des fois, je les appelle mes héros aussi. Parce que vraiment, là, les jeunes, on leur demande beaucoup. Et ce que j'essaie à travers nos masques, c'est de vivre la vérité. Et c'est ça, là, je suis en train d'écrire leurs mots dans l'album Définissant, puis j'essaie de réaliser l'importance, même si on a des masques, le visage de celui qui porte le masque est toujours plus beau que le masque qu'il porte. Alors, mais c'est un gros défi de les accompagner au quotidien. Alors, effectivement. Puis tu me disais hein, que ta mission, c'est de les rendre vivants au-delà de tout ce qui peut les éteindre. Oui, parce qu'on peut dire que nos jeunes, là, ils ont beaucoup de choses qui les éteignent. Parce qu'à leur âge, là, ils n'ont pas beaucoup de contraintes, nos jeunes. OK? Et là, c'est toujours, non, on peut pas, fais ci, fais pas ça. Alors, c'est un gros défi. Alors, c'est pour ça que on essaie de les engager. Puis le fait qu'ils viennent une journée sur 2 à l'école. Là, on essaie de les... Tu sais, dernièrement, ils sont venus me voir dans mon bureau en me disant, « Sœur, on ne voit plus beaucoup les enseignants parce qu'on est obligé de les mettre dans des classes bulles. Il faut les parquer dans des classes. Il ne faut pas qu'ils aillent là. Puis là, alors là, on est en train de réménager l'école pendant la relâche pour qu'au retour de la relâche, les jeunes soient plus près des enseignants. Ils ont ce désir de relation avec l'autre. Tu sais, l'enseignant, qui est quand même signifiant pour lui et pour elle. Et c'est là qu'ils s'en rendent compte, surtout ceux qui sont sur le point de partir de Dina Bélanger, qui est une grande famille. C'est une toute petite école, mais c'est une grande famille. Combien d'élèves, donc? Écoute, on est à 256 élèves. On s'entend. L'an prochain, on va en avoir un peu plus, là. L'école va être pleine. Il reste quelques places. Je te dirais, il reste quelques places, là. Mais c'est ça, pour les jeunes, eux autres, c'est leur famille. Ils passent
plus de temps à l'école des fois que dans... Bien là, ils en passent plus à la maison. Cette année. COVID oblige, les couvre-feux obligent. Ils sont condamnés à vivre avec leurs parents à temps plein. Pour des adolescents. Oui, c'est quelque chose. Mais ils sont bons. Mais en même temps, c'est un gros défi. Un gros défi. Mais c'est quand même un bon signe que des élèves demandent à voir leur prof. Oui, oui. Ça dit quelque chose de l'ambiance qui s'est Et quand j'ai dit ça aux enseignants, ils ont dit, nous aussi, on s'ennuie du contact. On est toujours derrière le masque, derrière le plexiglas. Alors, donc, comment créer ce contact-là au quotidien, s'intéresser. Puis j'en ai quelques-uns qui restent au village de Saint-Michel, puis ils traînent dans l'école, puis je suis contente. On garde nos distances, notre masque, mais les secondaires 5 surtout, on jase et puis voilà. C'est un lieu de vie. Effectivement, oui. Puis tu me parlais aussi comment la dimension virtuelle et réelle, là, c'est quelque chose que tu as à cœur de les enraciner dans le réel. Bien, je te dirais excuse l'anglicisme, on surfe sur la vague dans le sens que on réalise plein de choses là, en lien avec le virtuel et le réel, et on est en train de mettre en place justement des règles plus strictes au niveau du virtuel quand on est en présentiel, en réel, comme là l'interdiction du cellulaire au secondaire 1. En 3, 4, 5, j'ai pas voulu la Troisième Guerre mondiale. Alors, on l'a pas interdit, mais on l'encadre beaucoup pour qu'on vive le réel. Parce que c'est sûr qu'on est dans la pandémie, il y a eu l'avant, il y aura l'après. On ne peut pas sortir d'une crise de la même façon qu'on y est entré parce que la crise n'aura rien donné. Alors, c'est une chance qu'on a pour justement aller cibler sur l'essentiel. Et les enseignants, même si on est rendu des pros du virtuel, je vais même faire des rencontres de parents la semaine prochaine en virtuel, parce que j'ai dit aux parents, je veux enfin vous voir, mais je le fais classe par classe pour prendre du temps. Et on se donne des rendez-vous en réel après, là, tu sais. Alors, c'était un grand défi, mais un beau défi pour l'essentiel. Moi, je pense que c'est ça, l'essentiel. Qu'est-ce qui construit nos vies? Qu'est-ce qui est au cœur de nos vies? Et toi, à ton avis, c'est essentiel, hein? Bien, moi, c'est sûr, c'est le Christ, hein? Là, cette année, j'ai envie de dire, c'est la COVID et l'école. Mais à travers ça, si je veux tenir dans la COVID et l'école, c'est le Christ. Le pourquoi et le pourquoi en 2 mots, là, en vue de quoi je passe toutes ces heures, ces soirées, des fois à refaire les plans de classe, à refaire où est-ce qu'on met les élèves à manger, où est-ce que telle chose. Mais c'est sûr qu'au point de départ, c'est parce que qu'est-ce que le Christ veut? Je me dis, c'est lui qui est au cœur de ma vie, même si présentement, en temps de COVID, c'est beaucoup les structures de classe, les horaires, refaire, parce que les règles changent assez souvent. Mais si je mets pas le Christ ou je me mets pas dans son cœur à lui, bien, je me dis à ce moment-là, tout ce que je fais n'a pas de sens, là. C'est sûr que pour les jeunes, eux, c'est peut-être, je vois peut-être pas, là, mais moi, c'est ça. C'est pas autre chose que lui. Alors, puis comment, justement, tu arrives à le laisser, j'allais dire, émaner de toi ou en parler dans le contexte auprès des jeunes? En parler, c'est sûr que je ne me promène pas au corridor avec ma Bible puis mon crucifix, puis je leur frotte pas les oreilles avec les évangiles. Mais je pense que quand on essaie quand on regarde le Christ, moi, il y a toujours une phrase, « Il est passé en faisant le bien ». Bon. Puis les gens avaient le goût de s'approcher de lui, et ils étaient plus vivants. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment un contact individuel avec les élèves. Alors, je me suis mis un plexiglas dans mon bureau, de sorte que quand ils viennent, je dis toujours là, c'est ici, on a le privilège, on enlève nos masques. Et là, on se parle cœur à cœur. Et puis, j'ai une belle pensée de Mère Teresa que j'ai mis sur le mur, puis je leur fais lire. J'ai aussi notre mission en tant que religieuse de Jésus-Marie. Chaque enfant, c'est une chanson de Robert Lebel, là, quand on dit « Chaque enfant mérite d'être aimé »,« Chaque enfant est un trésor sacré ». Alors, et aussi, aime-le jusque dans ses maladresses. Et quand j'ai des petits contrats disciplinaires à faire signer, je leur fais d'abord lire un paragraphe de cette chanson-là. Puis je dis, lis-le à voix haute. Puis j'ai dit, bien, c'est pour ça que je suis ici, moi. J'ai dit, pour t'aider justement à te relever. Des fois, je peux parler de Jésus qui s'est relevé, mais c'est rare. Mais quand même, je me dis, tu sais, ils sont là, puis ils savent. J'ai dit, c'est un contrat, là. J'ai dit, un jour, quand tu auras signé ton contrat pour ta première voiture, ça veut dire que tu as confiance que le concessionnaire va te donner une bonne voiture, puis il a confiance que tu vas le payer. Donc, là, c'est pas de la chicane, là. C'est un geste de confiance. On passe un contrat ensemble. Puis là, ils me regardent toutes. Puis là, je demande au gars, c'est quoi la sorte de voiture que tu aimes, là? Puis là, j'essaie de m'informer du sorte de char, mais c'est pour leur faire saisir que dans la vie, c'est la confiance qu'on établit avec les autres qui nous font grandir. Puis je dis, tu vas être fier de ta première voiture.
bien, tu vas être fier de ton premier contrat disciplinaire. D'avoir passé au travers et de l'avoir relevé le défi. Exactement. C'est beau, relever, hein? C'est ça, se relever. Puis c'est sûr qu'on parle beaucoup de résilience. Ça, je dirais, c'est le terme social, humain. Mais pour nous, chrétiens, bien, c'est se relever avec le Christ. La résurrection. Exactement, c'est ça. La résurrection. Et voilà. Bon. Et en terminant, comment est-ce que tu vois, tu parlais tout à l'heure d'une crise, une occasion de se transformer. Comment est-ce que tu vois la mission de l'Église, de l'évangélisation dans cette crise et au-delà de la crise? Bien, moi, je vois un peu c'est ce que Jésus faisait. C'était le un à un, les personnes prendre le temps de s'arrêter, d'écouter. Écouter. Comme directrice, je me rends compte que je dois écouter les élèves, le personnel de l'école, les enseignants, les non-enseignants, les parents, oui, qui, eux autres aussi, sont démunis. Et tous les parents aiment leurs enfants. C'est ça. Moi, je pars de ce point-là, puis je leur dis. Puis si je vous appelle, c'est parce que moi aussi, je l'aime, votre enfant, là. Oui. Donc, évangéliser, c'est passer du temps avec. Et il y a toujours une petite phrase là, du livre de Sagesse d'un pauvre de Éloi Leclerc qui dit on n'apprend pas les personnes, c'est en marchant avec eux. Ils ont besoin de notre amitié, ils ont besoin de notre écoute. Alors, c'est pas, comme il dit, on n'apprend pas, il parle en tapant du poing tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, parce que le bon Dieu, tu sais, on serait le premier. Mais non, c'est au contraire, prendre le temps. Et c'est notre amitié, c'est l'intérêt qu'on leur porte. Je me dis, marcher avec eux. Et je pense que l'Église, c'est le tournant qu'elle est en train de prendre, puis qu'il faut continuer à prendre. Les familles aussi. Les familles sont... Écoute, on dit toujours, c'est un peu cliché, l'Église domestique, mais c'est vrai. C'est ça. C'est la première Église. Accompagner les parents à aider les jeunes à vivre ce lien avec leur enfant. Alors moi, j'y crois beaucoup à cette dimension familiale, personnelle. Ça n'enlève pas les beaux grands rassemblements qu'il peut avoir pour célébrer notre foi, mais le quotidien de l'évangélisation, c'est l'accompagnement, marcher avec. Justement, les rassemblements, les expériences, c'est peut-être justement pour permettre aux jeunes de voir que c'est crédible, c'est signifiant. Ah oui. Quand, justement, comme adolescents, nos parents, on en veut un peu moins, bien, on a ces événements-là qui nous permettent de dire « Ah, bien, finalement, ça a peut-être bien du bon sens, cette affaire-là. Ah oui, bien, c'est un peu comme les anniversaires. On ne passe pas l'année à célébrer plein. Il y a quelques célébrations signifiantes, mais le quotidien, c'est on marche avec. C'est là la vie. Ah, voilà. Merci, Sœur Josée, de ton passage parmi nous. On va prier pour toi, pour ta belle mission. Puis prier pour les jeunes aussi. Prier. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre beau travail et merci. C'est une belle occasion, justement, pour remettre les jeunes au cœur de l'évangélisation avec leurs parents et leurs familles. Alors, merci Geneviève. À bientôt.